Pourquoi j'aurais des enfants avec quelqu'un comme toi? C'est ce que mon fiancé m'a balancé devant tout le monde. J'ai juste répondu merci, tu viens de me faciliter la vie. Je bosse avec mon berger belge, Rio, dans les recherches et sauvetages. Mon ex, Camille, bossait dans le marketing digital. Toujours nickel, toujours obsédé par l'image. On sortait ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis l'hiver dernier. Ce soir-là, il y avait une collecte au centre communautaire pour financer de nouveaux enclos. Toute la ville était là. Camille tenait la table à l'entrée comme si c'était son émission télé. Moi, je faisais des démos avec Rio. Pendant la pause, un donateur plus âgé vient me voir, très sympa, et me demande depuis combien de temps on est ensemble. Je réponds 2 ans. Il sourit et dit alors, bientôt des petits, tu ferais un super papa. J'ai juste répondu peut-être un jour, en rigolant. Camille était à côté. Elle a éclaté de rire, mais pas gentiment. Elle a lâché bien fort, histoire que tout le monde entende, des enfants avec Hugo, jamais. Pas question de m'occuper de ses cabots ou d'avoir des gosses avec ce genre de priorité ou ses gènes. Silence total. Même le chien s'est arrêté de bouger. Le donateur a disparu comme si ses chaussures brûlaient. Mes collègues figés. Moi, calme. Je lui dis merci. C'est plus simple comme ça. Elle panique un peu, c'est censé vouloir dire quoi? Que c'est fini. Tu récupères tes affaires quand tu veux. Les serrures changent ce soir. J'ai pris la laisse de Rio et je suis sorti. Derrière moi, des murmures partout. Le lendemain, j'ai changé les serrures, pris des photos de tout ce qu'elle avait laissé. Mais Camille n'en avait pas fini. Elle était furieuse que je l'ai ridiculisée. Alors elle a décidé de salir mon nom. 3 jours après, des plaintes anonymes commencent à tomber contre notre centre. Bruit, mauvais traitement d'animaux, tout inventé. Les signalements venaient du wifi du coworking où elle bossait. Puis des blogs ont publié des articles, soi-disant enquête en cours, avec des photos sorties de leur contexte. 2 inspecteurs de la mairie sont venus. Rien trouvé. Nos dossiers parfaits. Mais les titres restaient sombres, comme si c'était criminel. Un pote à la mairie m'a montré la trace numérique. Tout venait du même IP, celui de Camille. Elle avait payé un freelance pour créer de faux comptes et lancer la rumeur. Pendant qu'elle écrivait ces saletés, on a reçu une alerte crue. 2 retraités coincés dans une voiture, des enfants bloqués sur un perron. L'eau montait vite. On les a sortis tous sains et saufs. Quelqu'un a filmé 10 secondes où on me voit retenir un bénévole pour qu'il glisse pas, mais la vidéo disait je le bouscule. Moi j'avais toute la séquence sur ma caméra. J'ai rien posté. J'ai juste tout gardé en dossier. Mon avocat a envoyé des lettres d'interdiction à Camille et son complice. En 2 jours, tout est passé en privé et les fausses plaintes ont cessé. 2 semaines plus tard, notre centre a gagné une grosse subvention pour du matériel neuf. La remise se faisait à la mairie. Camille est venue avec des conseillers pour m'affronter. Elle a osé dire que je devrais la remercier parce que toute cette attention avait sûrement aidé ma demande. Je lui ai répondu, tu veux expliquer ça au couple de la crue? Ils sont là ce soir. La maman des enfants aussi. Silence total. Pour la première fois, elle a dû regarder les vrais visages de ceux qu'on avait sauvés pendant qu'elle inventait ces histoires. Elle a tenté un dernier coup, m'attrapant à la sortie. Tu m'as humilié ce soir. Tu le regretteras. J'ai dit tranquille, j'ai du travail, peu importe. 6 mois plus tard, on a des drones thermiques